Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir donc la paracha de Lech Lecha. Paracha importante, c'est une des 10 épreuves que Abraham Avinu va devoir surmonter. Mais à la clé, nous voyons dans le texte que Akadosh Baruch Hu lui assure une grande bracha, une grande bénédiction. Il aura droit à une grande descendance, il aura droit également à la bénédiction de Dieu et également il aura un nom. Autrement dit, une reconnaissance, j'allais dire, mondiale. Et ensuite, Vehyeh Beracha, tu seras bénédiction. Et là, c'est vrai que c'est assez surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire, tu seras bénédiction? D'ailleurs, vous remarquerez que Rachi intervient. Et généralement, si Rachi intervient, c'est que forcément, il y a une interrogation. L'interrogation est la suivante, c'est que si Dieu a donné la bracha à Abraham, autrement dit, grâce à cette épreuve, descendance, bénédiction et également un nom. Mais pourquoi ensuite tu seras bénédiction? Normalement, on reçoit la bénédiction. On reçoit la bénédiction de Dieu. Mais par quel miracle? L'homme devient lui-même bénédiction, comme si en fin de compte maintenant, l'homme était détenteur de la bénédiction. Je reçois la bénédiction de Dieu. Abraham a reçu cette bénédiction en échange de cette épreuve, mais il devient en plus lui-même, j'allais dire, Mekor Aberachot. Il devient maintenant la source de toutes les bénédictions. Alors il faut essayer de comprendre. Rashi nous dit simplement sur ce qu'on appelle le Dibur Amatrin, veillez Beracha, tu seras bénédiction. Et on comprend. Au départ, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme, il lui a accordé la bénédiction. Noach également bénédiction. Mais il faut comprendre que jusqu'à maintenant, la bracha, la bénédiction, était entre les mains de Dieu avec l'apparition de Abraham et également à travers toutes les épreuves que Abraham va devoir surmonter, à partir de là, Akadosh Baruch Hu remet à Abraham les clés de la bénédiction. Comme si en fait, c'est maintenant Abraham qui va accorder la bénédiction selon ses critères, selon ce que Avraham Yahpotz, c'est le terme qui est employé dans Rashi pour dire que c'est ce que désirera Avraham. Et c'est lui qui choisira. Maintenant, il faut comprendre. Mais pour quelle raison Abraham devient maintenant la source de toutes les bénédictions? Il est le détenteur de la bracha. Pour ça, rappelez-vous, il y a ce verset dans Bereshit, création du monde, création du premier homme, de la première femme, et il dit dans le verset, Ve'ele toldot shamayim va'aretz be'ibar'am. Voici l'histoire des cieux et de la terre tels qu'ils ont été créés. Be'ibar'am, le Midrash, Bereshit Rabbah, nous dit que Be'ibar'am, c'est Be'avraham. Autrement dit, ce sont les mêmes lettres qui ont été ordonnées d'une autre façon, mais ça devient Abraham. Comme si le ciel et la terre dépendent ou ont été créés que par rapport à Abraham. Eh bien oui, on peut comprendre que lorsque Dieu décide de créer le premier homme, Dieu a à l'esprit, eh bien, l'image de ce fameux Adam. Quand je dis Adam, c'est l'homme. À quoi doit correspondre cet homme dans l'esprit de Dieu? Nous avons vu que l'humanité a commencé avec Adam, ses enfants, et également toutes les générations qui vont suivre. Mais malheureusement, elles n'ont pas respecté. Elles n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Et on a vu de quelle façon, malheureusement, le monde c'est terminé parce que ça a été un véritable échec. Et voilà que l'on arrive à ce fameux Abraham. Abraham, c'est l'archétype, c'est-à-dire que c'est le paradigme, c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu a rêvé. Lorsqu'il décide de créer l'humanité, le monde, c'est par rapport à cet individu qui s'appelle Abraham. Alors oui, le monde a été créé à l'image de ce fameux Abraham. Parce que Abraham incarne justement cette notion de perfection, ce qu'on appelle la shlemut. Et là, on comprend. C'est que à partir du moment où, eh bien,
l'homme respecte cette bracha. Mais respecter la bracha, c'est être, j'allais dire, dans l'esprit de Abraham, celui qui se conforme à la volonté de Dieu. C'est celui qui traverse des épreuves et tout en sachant que les épreuves ne sont là que pour construire l'homme, pour construire l'individu, construire l'être. Alors c'est ça la bracha. Alors oui, si on est dans l'esprit de Abraham, et vous avez bien compris le message, alors oui, c'est sûr que Abraham accordera la bénédiction. Mais si malheureusement on prend la bracha, mais pas, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu ou dans l'esprit de Abraham, cette bénédiction, elle se transforme en malédiction. Et donc c'est pourquoi le verset dit que tout celui qui bénira Abraham sera béni. Et tout celui, malheureusement, qui maudit Abraham sera maudit. Parce que il faut se conformer à la volonté de Dieu et il faut correspondre trait pour trait à l'image que Dieu s'est fixée concernant l'homme. L'homme en devenir, mais toujours pour tendre vers la perfection. Eh bien, nous savons que nous aussi, nous avons notre propre Lech Lecha. Et c'est pourquoi je dis que cette paracha, c'est une paracha qui est importante parce que dans notre vie, nous avons tous un Lech Lecha. Nous allons tous traverser des épreuves, mais il faut s'accrocher. Et si on est capable de surmonter ces épreuves, alors oui, on aura droit, nous aussi, à cette bénédiction de Dieu. Que Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël et que Akadosh Baruch Hu continue à nous accorder toutes ces bénédictions. À très bientôt.